Bonjour et bienvenue dans la formation Minute de Didou pour apprendre à créer et gérer les plages horaires pour un lieu donné, ainsi que la charge de travail pour les actions. On entend ici les compétences nécessaires au bon fonctionnement de ce lieu. Je vous invite à visionner les vidéos précédentes si vous ne l'avez pas encore fait, afin de bien comprendre le contexte et la logique ainsi que le déroulement de cette vidéo. Nous démarrons tout de suite en étant déjà connectés dans notre environnement, directement dans l'édition de notre manifestation dans l'onglet Plan, qui montre graphiquement la situation de la manifestation. Nous reviendrons ultérieurement sur ces informations. Dans la vidéo précédente, nous avions positionné le lieu vestiaire en position 50. Le vestiaire étant dans l'entrée principale, nous le positionnons en 2 pour une visualisation proche de l'entrée principale. Allons dans ce lieu pour y introduire la charge de travail. Avant de le faire, nous notons que la halle 1 ouvre à 9 h et ferme à 20 h. Des ressources sont nécessaires dans ces plages horaires et commenceront un peu avant et resteront un peu après pour la mise en état pour le jour suivant. Avant de poursuivre, nous vérifions les 2 actions compétences définies dans la vidéo précédente, puis allons dans l'onglet Plan de charge. Il n'est pas nécessaire de mettre par exemple les ressources de nettoyage. Ces ressources ne sont pas dédiées à un seul lieu avec une particularité en compétence, mais sont gérées au niveau de l'ensemble de la manifestation. Il y a 2 façons d'ajouter une plage horaire dans un lieu. Soit vous cliquez sur le bouton de la barre des actions et vous saisissez manuellement les dates et heures de début et de fin, soit vous cliquez directement sur le bouton plus situé avant le premier bloc des compétences à la bonne heure. Dans ce cas, seule la durée est à corriger ou éventuellement l'heure de début si celle-ci n'est pas en accord avec les périodes de base choisies. Dans notre cas, le vestiaire ouvre à 8h30 et ferme à 20h30. Enregistrons et fermons cette nouvelle plage horaire. Visuellement, le plan charge horaire indique les débuts et fins aux heures pleines des périodes unitaires. Si l'on édite à nouveau la plage horaire en cliquant sur le crayon d'édition, les informations saisies sont bien présentes. Nous pouvons maintenant saisir la charge en personnel pour chaque période unitaire. L'avantage d'un tel système est qu'il n'est pas nécessaire de se préoccuper de la durée des tranches horaires de chaque personne. Il faut estimer au mieux, période par période, le besoin en ressources. Le responsable vient pour la mise en place et est présent durant toute la période d'ouverture. Le service vient pour l'heure d'ouverture et la charge est grande pendant les 4 premières heures. On y met 2 personnes, puis une personne en plus du responsable, puis à nouveau une personne supplémentaire en fin de journée pour les départs des visiteurs. Didou a pris en compte ces ajouts et met un signe d'attention car le besoin est saisi. Il manque la définition des tranches horaires ainsi que l'assignation de personnes réelles pour ces tranches horaires. Nous voyons dans le plan de la manifestation l'apparition de nos besoins pour le vestiaire avec les messages d'attention remontés. Il est donc nécessaire de nous focaliser sur ces lieux aux périodes données, les autres étant sous contrôle. Cette formation minute concernant la création et la gestion des plages horaires et de la charge horaire dans Didou est à présent terminée. Je vous invite à regarder la prochaine vidéo pour bien comprendre la création et l'assignation des tranches horaires aux personnes qui réaliseront ces tâches. Merci de votre intérêt et à bientôt.